Shalom, shalom, bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous bénis en ce matin dans le nom de Jésus. J'ai une courte exhortation à partager avec vous. Une question m'a été posée par une Ruth cette semaine et j'aimerais y répondre pour pouvoir bénir toutes celles qui vont écouter cette vidéo. La question qui m'a été posée est la suivante. Ma sœur, peut-on faire l'amour pendant le jeûne? Alors, petit clin d'œil à toutes celles qui sont du tabernacle, puisqu'en ce moment, nous sommes justement en jeûne de 40 jours. Alors, je vais partager avec vous ce verset que le Seigneur m'a donné, qui se trouve dans 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 5. Il est écrit dans ce passage, « Ne refusez pas de vous unir l'un à l'autre, mais il y a une exception. Si vous voulez mieux prier, mettez-vous d'accord tous les deux pour agir ainsi pendant peu de temps. Amen. Ensuite, retournez ensemble, sinon vous risquez de ne plus être maître de votre corps et Satan peut en profiter pour vous tenter. » Ce que je viens de lire, je le répète, est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 5. Et la réponse à cette question, mes bien-aimés, se trouve dans ce passage. Il est écrit, mettez-vous d'accord. Amen. Il s'agit de la loi de l'accord. Et je viens vraiment t'enseigner courtement ce matin sur ce principe qui est fondamental. Alors cela est valable pour toi qui as un mari converti et également pour toi qui as un mari inconverti. Vous savez, parfois, on peut faire des erreurs en voulant être trop spirituel. Amen. Et ce verset nous donne le juste milieu. Lorsqu'on a un mari, notre corps ne nous appartient plus. Et même pour ce qui concerne les activités, entre guillemets, spirituelles, telles que le jeûne et la prière, il convient de discuter avec son époux. Il convient d'informer son époux. Chérie, tu sais, avec l'église, on va être en jeûne de 40 jours. Vous ne vivez plus seul, mesdames. Vous n'êtes plus célibataire. Et la communication est importante, même en ce qui concerne votre vie spirituelle personnelle. Alors, vous allez me dire, oui, le salut est personnel. D'accord, mais votre vie de tous les jours n'est pas personnelle. Vous êtes une épouse. Vous êtes marié. Et comme j'aime à le dire dans un enseignement que j'ai fait aussi à l'endroit des couples, j'avais partagé cette pensée inspirée que le Seigneur m'avait donnée. Un couple, c'est une équipe où on gagne ensemble si chacun reste à son poste, si chacun est à sa place. Et il est important que votre époux, converti ou non, soit informé de ce que vous souhaitez faire, de ce que vous souhaitez mettre en place pour votre vie spirituelle personnelle. Amen. Puisque là, il s'agit de quelque chose de personnel qu'on a envie de faire, pas forcément avec son mari, mais il convient de lui en parler. Pourquoi? Parce que nous sommes en couple. Notre vie, nous la vivons à deux et les décisions que nous prenons, telles qu'un jeûne, par exemple, de 40 jours, ça peut être aussi un jeûne de moins de jours. Mais ce sont des décisions qui vont avoir un impact sur notre vie de couple parce que nous ne sommes pas célibataires. Amen. Donc à la question qui m'a été posée, est-ce que on a le droit, est-il autorisé de faire l'amour pendant le jeûne? Il n'est pas question d'avoir le droit ou d'être autorisé ou pas. Il s'agit d'être en accord avec son mari à qui notre corps appartient. Et si ton mari n'est pas d'accord pour le jeûne, alors tu vas devoir continuer de lui donner ton corps. Alors je reprends. Si ton mari n'est pas d'accord pour que dans le jeûne, tu ne lui donnes plus satisfaction sur le plan sexuel, tu vas devoir continuer de lui donner ton corps. Et oui, parce que c'est d'un commun accord. Et la Bible nous dit bien ceci, de se mettre d'accord pour peu de temps. Ça veut dire que ça ne doit pas durer trop longtemps, même par motif spirituel, de ne pas faire l'amour avec son mari. Parce que ça ouvre des portes, mesdames. Les hommes ne sont pas constitués pour nous. Et si certaines femmes ne sont pas très branchées, sexe, etc., ou peuvent s'en passer sur plusieurs jours, les hommes ne fonctionnent pas pareil. Amen. Et il est de ton devoir, je te le rappelle, de satisfaire ton mari sur le plan sexuel. Parce que les femmes qui ne sont pas portées dessus, comme on dit, sachez que les portes sont déjà ouvertes dans votre couple. Amen. Donc, pour la période de jeûne, il est important de discuter, d'informer son mari, c'est la sagesse qui demande cela, et puis de s'accorder avec lui. Tu sais, chérie, j'aimerais que pendant le jeûne, on ne fasse pas l'amour parce que pour moi, c'est une façon d'être pleinement consacré, etc. Si votre mari, chrétien ou non, n'adhère pas à cela, alors vous allez devoir faire le compromis. Et vous n'irez pas en enfer pour ça, et votre jeûne ne sera pas entaché pour ça.
Amen. Maintenant, de la même manière que vous aurez fait ce compromis cette fois-ci, vous pourrez aussi, une fois prochaine, lui dire, tu sais, chérie, la dernière fois, j'avais quand même fait l'effort de continuer d'avoir des rapports avec toi, mais cette fois-ci, le jeûne ne dure pas longtemps. Accorde-moi 2 petits jours, s'il te plaît. C'est ma façon à moi de vivre ma foi. J'aimerais vraiment que pendant 2 jours, tu m'accordes cela et ensuite je m'occuperai de toi. Je te ferai des câlins, je te ferai des gâteries, je te ferai tout ce que tu aimes. Amen. Mais oui, mes sœurs, il faut être sage. Il faut faire attention. Donc, retenez pour l'exhortation de cette semaine, il faut vraiment être en accord avec son mari en ce qui concerne les activités spirituelles et notamment le jeûne et la prière. C'est très important et rappelez-vous que cela ne doit pas durer longtemps non plus, trop longtemps non plus, selon 1 Corinthiens 7 verset 5, parce que sinon le diable risque de tirer avantage de cette situation parce que l'un ou l'autre peut être tenté. Voilà mes bien-aimés, j'espère que cette courte exhortation sous forme aussi de mini-enseignement vous aura éclairé, vous aura fait du bien. Je bénis vos couples, je bénis vos époux et je bénis votre corps au nom de Jésus et Mokadizot, Aronot Soleil.